Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On a besoin de parler de le royaume de Dieu. Et souvent, je regardais, je disais ce matin à l'église Sud-Est, dans le site, qu'on regarde un peu les différentes prédications, on fait sur les années, et le thème de le royaume revient assez souvent. Mais c'est un thème extrêmement important, parce que si on n'a pas compris l'image globale de Dieu et ce qu'il veut faire, si on ne prend pas un peu comme un aigle un envol pour regarder le terrain dans son globalité, eh ben on est là en tant que chrétien à faire son petit devoir où on ne sait pas pourquoi on est sauvé, mais bon, on l'est parce que c'est une bonne chose à faire. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, on ne prend pas de recul et on ne réalise pas le magnifique plan de Dieu qu'il a pour l'humanité, pour les hommes, pour la nation, pour nous, pour l'Église et pour moi. On ne rend pas compte, on ne s'en rend pas compte. Donc, le thème de le royaume est important et Ben a fait, si je peux le dire, vraiment un travail génial, un super travail d'introduction, très difficile, où il nous a rappelé comment Dieu a préparé en amont déjà un plan pour envoyer et préparer et mettre son royaume en place. Et puis, il avait cité un verset, donc je ne veux pas citer tous les versets que Ben a cités, mais il a cité un verset que j'ai juste pris. « Mon peuple, faites attention, dit l'Éternel, à moi, prête oreille à ce que je vous dis. En effet, de moi, donc de l'Éternel, sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. » La loi, c'est les lois de l'Esprit, et la lumière pour les nations, c'est Jésus. Et Ésaïe est déjà en train de le dire à ce moment-là, et Ben nous l'a rappelé. Et puis, il nous a rappelé que le peuple vont pouvoir dire que ton Dieu règne. C'est le même passage un peu plus loin. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui témoignent le message de la paix. Parce que notre Dieu règne. Et aujourd'hui, nous disons, Dieu règne. N'est-ce pas? On l'a dit tout à l'heure, on le proclame, on l'a chanté. Notre Dieu règne. Et on a envie de le dire et le redire. Et puis la semaine après, Ben a fait encore, il s'est surpassé, franchement, et a fait un bon travail en nous rappelant que Jésus est sorti du tombeau, il a tout pouvoir. Dans Matthieu 28, allez dans la terre entière parce que j'ai tout pouvoir, a dit Jésus. Tout pouvoir. Pas une partie du pouvoir, mais tout pouvoir. Et il l'a fait parce qu'il est ressuscité de la mort. Et évidemment, on a eu Pâques la semaine dernière avec les témoignages d'Arnaud et quelqu'un d'autre l'après-midi pour le baptême. C'était formidable. Un magnifique témoignage une image de la résurrection où nous nous ensevelis et puis on se ressuscite avec Jésus-Christ. Et c'était à nouveau ce rappel de Pâques que Christ est vivant. Notre foi est basée sur le fait que Jésus est vivant, pas il y a 2000 ans, mais maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça change tout. Ça change tout dans cette histoire de le royaume de Dieu. Donc, aujourd'hui, on continue sur ce royaume. Aujourd'hui, c'est le royaume proclamé. Le royaume proclamé. Et juste pour introduire, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue pas plus tard de cette semaine, où une femme a eu je devrais dire ça en bon français, elle a eu la maladie de la Covid d'une manière grave, où elle était hospitalisée, etc. Et elle était dans une salle d'attente pour voir son médecin, parce que suite au Covid, elle a eu des problèmes, manque de sensibilité, problème d'équilibre, évidemment l'odorat, le goût, etc. Et d'autres difficultés. Et donc, elle était assise, attendait le médecin. Tous les médecins ne sont pas toujours à l'heure, donc ça traînait un tout petit peu. Et il y a une dame qui rentre s'asseoir à côté d'elle. Et le temps commence à passer et puis il se met à parler et discuter. Et cette personne qui vient d'arriver dit « Mais qu'est-ce qui vous a, pourquoi vous venez voir le docteur au fond ?» Et cette femme explique qu'en fait, elle a eu le Covid et qu'elle a été dans un coma, qu'elle a été endormie artificiellement. Comment on fait? Et elle s'est vue sortir de son corps. Elle a vu son corps dans un lit en réanimation. Et puis, elle entendit derrière une porte des voix. Elle disait à cette personne, mais j'avais envie d'aller vers cette porte pour rentrer dedans parce que c'était tellement agréable de l'autre côté. Et voilà que brusquement sort un homme
de cette porte et qui me prend dans ses bras. Et il répond à cette dame, et j'ai jamais senti de l'amour de cette manière. Et la personne m'a dit, c'est pas le moment pour passer par la porte. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans mon lit et je me suis réveillé. Et voilà, aujourd'hui, je viens voir le médecin pour tous mes problèmes. Et voilà que cette nouvelle amie qu'elle se fait dans la salle d'attente lui dit, mais c'est Jésus que vous avez rencontré. Et en 2 secondes, elle a pu lui montrer le chemin de la vie, de la vérité. C'était Jésus qu'elle a rencontré. Et là, dans la salle d'attente, ils ont prié et elle a donné sa vie à Jésus. C'était formidable. Ça s'appelle le royaume proclamé, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus concret. La semaine dernière, samedi après-midi, pareil, elle était cette dame qui se faisait baptiser dans une salle de coiffeuse avec pas mal de questionnements. Si vous étiez à la baptême, avec tous ces questionnements, elle pose des questions à la coiffeuse qui, par hasard, est chrétienne. Et voilà qu'ils lui disent, mais le Seigneur est avec toi, tu es fortifié, et puis lui encourage. Et finalement, cette femme donne entièrement sa vie à Jésus et décide de le suivre complètement. Et elle se fait baptiser samedi dernier. C'est le royaume proclamé dans le quotidien. Donc, on va parler de le royaume proclamé. Avant qu'on parle de ça, et Ben l'a déjà dit, un royaume a besoin d'un roi, n'est-ce pas? Un royaume a besoin d'un roi. Et notre royaume, le royaume de Jésus, c'est le roi Jésus. Il est roi, c'est notre roi. On est clair et on est clair dans nos têtes par rapport à ça. Et ce roi, on l'a dit tout à l'heure, il règne. Jésus règne. Hein, on le chante. Jésus est Seigneur. Donc notre royaume, le royaume de Dieu, quand je dis notre, je parle de l'Église, c'est un roi qui règne, Jésus est Seigneur, et il règne sur un peuple. Et le peuple, c'est les peuples qui ont choisi de le suivre. C'est un peuple qui reconnaît que c'est un roi qui les a sauvés. Et c'est des histoires, si vous regardez le Seigneur des Anneaux, si vous avez regardé la table ronde comment on appelle ça? Du roi Arthur, merci. Si vous avez regardé Narnia, enfin, il y a tellement de films comme ça. Enfin, vous avez vu mon répertoire. Il y a tellement de films où il y a le roi qui vient sauver un peuple. C'est pas pour conquérir, c'est pour sauver un peuple. Et nous sommes un peuple sauvé. Donc, on a un roi qui est Seigneur, qui a un peuple qui sont sauvés, et un royaume a un territoire. Où est le territoire du royaume de Jésus? Là où sont son peuple, sur la terre entière. Sur la terre entière, il y a le peuple de Dieu. Et ce royaume a une loi. Et on l'a lu dans Ésaïe tout à l'heure. Et c'est la loi de l'Esprit. C'est la loi de l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et nous avons vécu en tant qu'enfants de Dieu, la liberté de Dieu dans nos vies. Donc voilà le cadre de ce royaume. Il est important. Mais pour définir comment proclamer ce royaume, pour comment vivre ce royaume, comment l'incarner, j'ai donné une petite définition qui n'est probablement pas la meilleure, mais qui en est un. Voilà. Rester dans la présence de Jésus, devenir comme Jésus et faire les choses que Jésus fait. Proclamer un royaume, comme je viens de décrire, demande de rester dans la présence de Jésus. Il demande qu'on devienne comme Jésus et il demande qu'on fasse les choses que Jésus nous demande de faire. Ça, c'est proclamer le royaume. La difficulté, souvent, et je pense que la plupart des gens soient d'accord avec cette définition, mais la difficulté, c'est que souvent, on dilue un tout petit peu l'évangile. Et donc là, je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas la proclamation de le royaume. Comme ça, on voit ce qui le sont. Quand on voit le négatif, on voit mieux le positif des fois, n'est-ce pas? Par exemple, si je dis rester dans la présence de Jésus, ça ne veut pas dire connaître des choses sur Jésus ou connaître beaucoup de choses. Alors, excuse-moi Thomas, je sais que tu as fait de la théologie. Il y a des gens que je connais ici qui ont fait des études. J'ai fait l'école biblique, etc. Bien sûr.
C'est important de connaître des choses sur Jésus. Le danger souvent, et je sais que mon ami Randy peut nous en parler, c'est que des fois on remplit la tête de connaissances, mais nos cœurs restent inondés, si je peux dire comme ça, dans la culture ambiante de le monde d'aujourd'hui. Et en réalité, on sait des choses, mais ils ne sont pas incarnés dans la réalité, n'est-ce pas? Ésaïe a donné une parole formidable. Dans Ésaïe 50, il dit ceci, il dit « Le Seigneur de l'Éternel m'a donné le langage du disciple pour que je sache soutenir par la parole les hommes et les femmes abattus. » Le Seigneur nous donne le langage d'un disciple. Donc j'ai besoin de connaître le langage des disciples. J'ai besoin de comprendre les choses de Dieu, mais j'ai besoin de les comprendre pour une raison. C'est juste pas pour remplir ma tête, mais c'est pour soutenir ceux qui ont le cœur abattu. Donc, rester dans sa présence demande que notre connaissance devienne active, n'est-ce pas? La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à cette définition, c'est que rester dans la présence, devenir comme Jésus, devenir, ça parle de caractère. Et le caractère, on le sait tous, a besoin, en tout cas moi je le sais, vous pouvez demander à ma femme, elle vous le dira, a besoin d'être changé. Même après tant d'années où je connais Jésus, j'ai besoin de changer. Je suis désolé, c'est juste comme ça. Et on en est conscient. Le truc, c'est que souvent, on pense que parce que je suis une bonne personne, je proclame le royaume de Dieu. Et vous savez, c'est pas parce que je ne jure plus ou parce que je regarde pas le porno ou parce que je ne tape pas ma femme que je proclame le royaume de Dieu. Je ne le tape pas, vous inquiétez pas. Être une bonne personne n'est pas proclamer le royaume de Dieu. Les difficultés, des fois, c'est qu'on pense que, OK, je ne fais pas des choses méchantes, je crois en Dieu, voilà, et du coup, il y a une sorte de aurore qui fait que je proclame. C'est faux. Quand ma caractère, elle a besoin de changer, et en étant dans la présence de Jésus, j'apprends à ne pas jurer. Je apprends un certain nombre de choses sur mon caractère qui ont besoin d'être changées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient active, cette caractère, quand les gens autour de moi, non simplement le remarquent, mais se posent des questions là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne te couches pas avec d'autres gens? Pourquoi est-ce que tu crois à la fidélité de mariage? Pourquoi est-ce que tu n'es pas marié encore? Bon, c'est bien d'essayer à gauche, à droite. Pourquoi est-ce que tu ne jures pas? Pourquoi est-ce que tu n'es jamais saoulé quand on sort faire la fête? C'est des choses comme ça, simples de la vie, de notre quotidien, dans notre monde du travail d'aujourd'hui, qui sont des vraies choses, n'est-ce pas? Hein, je vois les têtes, moi je peux vous dire, en tout cas pour moi c'était le cas. Et les gens ils se posent ces questions. Et c'est là qu'on saute sur l'occasion. C'est là que le royaume de Dieu qui change ma caractère me permet d'être actif à travers mon caractère pour proclamer le royaume. Et je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez raté les occasions. Moi, j'ai raté des occasions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se culpabiliser. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait une erreur que tout est perdu. Ce n'est pas parce que j'ai raté la dernière fois que la prochaine fois, je ne vais pas utiliser l'occasion. Et je vous encourage, proclamez le royaume de Dieu parce que votre caractère n'est pas celle de vos contemporains. C'est un outil pour proclamer le royaume de Dieu. Être une bonne personne, il y a beaucoup de gens bons dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont bien autour de nous, mais ils ne proclament pas forcément le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Paul nous dit quelque chose d'intéressant dans Galates, je vais quand même le lire. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à la nature de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui nous sont contraires à celles de la nature humaine. Donc c'est normal, nous sommes revêtus de l'esprit. Et c'est normal d'avoir des désirs différents de nos amis autour de nous, qui sont des gens bons, mais n'ont pas la vie de l'esprit en eux.
Le fruit de l'esprit, dit Paul, c'est quoi? C'est la compassion, l'amour, si vous voulez, la joie, la paix, la bienveillance, la patience. Ça, c'est des choses que nous vivons à 100% parce que nous avons besoin de changer, mais nous vivons le mieux qu'on peut, à tous les moments qu'on peut, et c'est ça qui est un témoignage actif pour proclamer le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Et puis la troisième chose, c'est la dimension de la proclamation pour faire des choses. Et des fois, dans le monde évangélique chrétien, on croit que faire des œuvres bonnes aujourd'hui sont une proclamation de le royaume. Sauf que simplement faire des œuvres bonnes en soi n'est pas une proclamation de le royaume. Je m'explique. C'est bien sûr, de s'occuper, par exemple, des pauvres. C'est bien sûr, de s'occuper de l'empreinte CO2 dans l'environnement. C'est important. Mais moi, je ne donne pas la nourriture aux pauvres parce qu'il y a une surabondance de nourriture ou parce qu'il y a des pauvres parmi nous. Pourquoi tu donnes ou vous êtes prête à aider les pauvres? Parce que Jésus dit, les pauvres seront parmi nous. Parce que Jésus dit, quand vous donnez de l'eau et de la nourriture, vous le faites comme si vous le faites pour moi. C'est ça qu'il dit Jésus. Et donc, quand vous donnez de l'eau à boire, quand vous donnez quelque chose à manger à quelqu'un, c'est comme pour le Seigneur. C'est pas moi qui sonne. C'est le Seigneur? Non. De la même manière, de s'occuper de la nature ou le CO2 ou le monde, etc., et les problèmes de l'écologie, pourquoi on le fait dans l'Église? On le fait parce que Dieu, dans Genèse 3, il dit « Occupez-vous de ce jardin ». C'est pour ça qu'on le fait. Le péché, l'ennemi fait tout pour détruire ce jardin. Et Dieu nous demande de s'en occuper. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc nos œuvres bonnes doivent pointer vers le roi et non pas dans nos bonnes œuvres, à nous. Pardon. Si je disais Gandhi a fait des choses extraordinaires. C'est un homme bon qui a fait des œuvres bonnes. Est-ce qu'elles étaient pour le royaume de Dieu? Ben non. Il amenait la paix en Inde et il avait une parole dans le monde. Mais il n'amenait pas le pensée de le royaume dans ses œuvres. Ou si j'ai amené quelque chose de plus concret pour nous aujourd'hui, par exemple le Resto du Cœur avec Coluche, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Oui, c'est bon. Mais en soi, c'est bon ne veut pas dire que c'est une proclamation de le royaume de Dieu. Des œuvres bonnes sont nécessaires. Elles ont besoin d'être faites par nous pour pointer vers le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, je pense que vous comprenez. Mais proclamer le royaume, il me reste deux choses à vous dire là-dessus, et je pense qu'on pourrait dire probablement beaucoup plus. Le premier, c'est que proclamer le royaume, on a besoin de le vêtement de la puissance de Dieu. Et cet vêtement, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons. Vous l'avez. Nous l'avons tous les jours. Le matin, quand on se lève pour partir, même avant d'aller dans la douche, vous l'avez. N'est-ce pas? Et quand vous prenez la douche, je ne sais pas quel savon vous utilisez, il restera. C'est le vôtre. Vous avez la puissance du Saint-Esprit sur vous. Et il ne faut pas l'oublier. Et cet vêtement-là, Jésus en parle dans Luc, mais il cite un verset dans Ésaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur nous, pour. L'Esprit du Seigneur est sur chacun de nous, pour proclamer le royaume, pour annoncer une bonne nouvelle, pour relever ceux qui sont dans la tristesse, pour donner un vêtement de joie pour ceux qui sont dans le deuil, pour relever ceux qui ont un esprit abattu. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que dans votre quotidien, vous avez rencontré quelqu'un avec un esprit abattu? Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des gens avec un esprit de deuil? Et je parle de deuil, peut-être le deuil physique, perdu un père, une mère, un oncle, une tante, la famille avec le Covid. Mais il y a le deuil spirituel.
le deuil spirituel amène à une sorte de désespoir et finalement même des fois le suicide. Et moi, j'ai vu dans mon travail, mais aussi parmi mes collègues, des gens qui étaient tellement désespérés, ils se suicident. Ils sont tellement perdus. Et le nombre de fois que je me suis mordu les doigts, et plus que les doigts, en me disant, mais j'avais l'occasion de témoigner là, et je l'ai raté. Mais il y a des moments où je peux témoigner, et après ils reçoivent une graine de vie, la sel dans leur vie, et après c'est leur responsabilité de le porter dans leur cœur. L'Esprit du Seigneur est sur chacun de nous pour donner à ceux qui sont abattus la joie. Et je me rends compte aussi que souvent, avec cette idée que l'Esprit de Dieu est sur nous, on a tendance de dire c'est pour pour battre ou vaincre l'ennemi. On va vivre la victoire. On va vaincre le péché. Mais je ne sais pas si vous êtes là dimanche dernier ou si vous avez oublié, mais normalement, Jésus est ressuscité de la mort. Il a vaincu le péché. Il est vivant. Et le mort est mort. Le mort est mort. Jésus a vaincu le péché. Le Saint-Esprit est sur nous, non pas pour vaincre le péché, parce que ça s'était vaincu. Ça s'est vaincu. On n'est pas là pour s'occuper des péchés des gens. On est là pour amener la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Et je me rends compte combien de fois on a tendance de croire que, on ne pense pas qu'on peut faire des choses. On n'a pas la parole pour ça. On n'a pas la capacité d'amener des choses. Et vous savez, je me rends compte que souvent, avec le vêtement de l'esprit, on fait ce qui nous est possible. Et Dieu nous laisse faire ce qui est possible. Il vous laisse faire ce qui est possible parce que vous pouvez le faire. Mais si vous faites ce qui est impossible, eh bien, l'esprit va le faire. Si vous faites ce qui est impossible pour vous, Dieu intervient. Et c'est pour ça que nous avons un vêtement. Parce que Dieu veut intervenir. Vous savez, on est tellement tendance d'être dans une culture, et excusez-moi pour les profs et les enseignants dans la salle, d'être dans une culture où il ne faut pas faire d'erreur. Mais Dieu, il n'est pas dans l'idée qu'il ne faut pas faire d'erreur. Il me dit, faites des erreurs, je suis là pour vous soulever. Je suis là pour vous secourir. Je suis là jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus, qui règne aujourd'hui. Notre Dieu règne et il est là pour nous soutenir quand on fait des erreurs. Je me souviens toujours de cette histoire de Caroline Holly qui était venue une fois à Paris et puis nous témoignait comment elle était dans une salle de gym et puis quelqu'un dans la salle de gym avait un problème de cheville. Et puis elle a proposé de prier pour cette personne et après 2 ou 3 fois de prière, rien ne se passait et la personne est partie à la voiture, Caroline l'a aidée, etc. Et Caroline se sentit, bon ben voilà Seigneur, j'ai prié et puis rien ne se passait, voilà quoi. La semaine après, la personne est revenue et disait, mais Caroline, vous vous rendez pas compte, mais quand vous êtes partie, d'un moment à l'autre, mon cheville était guéri. Quand je suis arrivé à la maison, j'arrivais à conduire la voiture et tout. Vous voulez pas prier pour le genou? Et Caroline dit, oui, qu'est-ce qui se passe avec votre genou? Alors, du coup, la personne dans la salle de gym, qu'elle ne connaissait pas très bien, lui dit, attends, on va appeler les autres. Et les autres, j'en viens. Et il dit, mais vous savez, cette personne, elle peut prier pour vous. Là, tout d'un coup, le Saint-Esprit a fait des choses que Caroline n'avait jamais pensé faire. Prier pour des gens dans son salle de gym. Mais elle a fait ce qui était impossible à Dieu, et Dieu a fait le possible. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que proclamer le royaume, c'est faire l'impossible. C'est faire l'impossible. Et ça veut dire faire des choses qui ne pointent point vers moi, mais qui pointent vers Dieu. Il ne s'agit pas de moi, en fait. Et quand je prie pour quelqu'un, ou quand je lui parle de l'Évangile et il se moque de moi, eh bien, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon caractère, de mon orgueil, de qui je suis, etc. C'est leur problème, entre lui et Dieu. Laisse le Saint-Esprit faire l'impossible. Parce que pour Dieu, l'impossible, elle est possible, exactement. Et la dernière chose que je voudrais vous dire par rapport à proclamer le royaume,
Et je sais que vous en êtes convaincus de tout ça, mais c'est bon de le rappeler, parce que ça rentre dans l'histoire de Dieu. Dieu, dès le départ, avait un plan pour les hommes. Dès le départ, avant même que nous on existait. Dans Genèse chapitre 3, déjà, Dieu est en train de préparer un espoir pour les hommes. Et à travers le temps, à travers les nations, c'est pas juste la promesse de Jésus, mais la semaine prochaine, on va parler de le royaume qui vient, le royaume qui va venir. Dieu a un plan pour nous et un festin qui va être préparé. La proclamation de le royaume demande de la compassion. Demande de la compassion. Et je sais que vous le savez. Mais je voudrais juste relever quelque chose d'intéressant. Dans Exode, chapitre 34, c'est le premier moment où Dieu parle de lui-même. C'est le premier moment. Il parle à Moïse, il dit « Je m'appelle, je suis le je suis », etc. Et il se décrit. Alors, je ne sais pas si vous avez imaginé un Dieu qui se décrit. Je suis un Dieu, moi je règne sur vous, je vous ai créé, je connais l'avenir, je connais le présent, je connais ta vie. Dieu, il ne dit pas du tout ça. Pour se décrire, Dieu, il dit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion ». C'est la première chose que Dieu dit dans Exode chapitre 34, à travers des âges. La première chose qu'il dit à l'humanité pour se décrire, c'est un Dieu de compassion. Et Jésus il dit, je ne viens pas pour juger les gens. Et nous, on dit, on ne vient pas pour juger les gens. Les gens autour de moi, quand je travaillais, quand vous travaillez, oui, ils vivent des choses dans le péché, etc. Mais on n'est pas là pour juger. On est là pour apporter la compassion. Et Paul, qui connaissait très bien l'Ancien Testament, il répète ça dans Colossiens 3, et il dit « Tout être choisi par nous, tout être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Revêtez-vous de bonté. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous de douceur. Revêtez-vous de patience. » Ça, c'est proclamer le royaume. Avec vos amis, avec votre voisin, sur le palier de là où vous habitez, ou peut-être là où vous achetez votre pain, ou chez le boucher, je ne sais pas. Les gens que vous côtoyez, pleins de compassion. Ils en ont besoin, les gens. Ils ne connaissent pas cet amour-là. Ils ne connaissent pas l'amour du Père. Et ils ne savent pas qu'il y a des siècles avant, Dieu en a déjà parlé de lui-même en disant « Je suis un Dieu plein de compassion et lent à la colère. Jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute. Il révolte le péché. Il est révolté par le péché. Jusqu'à 1000 générations. Dieu est un Dieu lent à la colère. Combien nous, on doit être lent à la colère et laisser la compassion nous envahir pour les gens autour de nous. Et je sais que vous témoignez, je sais que vous avez un cœur de parler de Dieu. Donc, je voudrais finir par prier, mais je veux dire au revoir à l'équipe de streaming parce que je sais qu'eux, ils vont partir à un moment donné. Mais peut-être qu'on peut prier ensemble avec ceux qui sont dans le streaming, juste pour dire, prenez le courage, allez. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Je suis avec vous à tout instant, quelle que soit la situation. Donc, allons-y. Jésus est avec nous, comme dit Ben nous a rappelé. À tout instant, Dieu est avec vous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.